Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Aujourd'hui, je vais te faire une démonstration sur un type de nettoyage qui a tendance à être négligé. Et pourtant, ce nettoyage est essentiel pour nous parce qu'il nous permet de préserver la qualité de notre expérience visuelle. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais te montrer comment est-ce que tu vas nettoyer un écran de téléviseur ou un écran d'ordinateur chez toi. Actuellement, au Cameroun, c'est la saison sèche. Nous avons beaucoup de dépôts de poussière. Cette vidéo va t'aider si tu as des dépôts de poussière tout le temps pour te permettre de nettoyer ton écran de téléviseur sans pouvoir l'abîmer. Si également, comme moi, tu as des problèmes des petites mains, donc les petites mains de nos enfants qui se baladent toujours sur l'écran de téléviseur ou alors qui vont rapidement ouvrir nos ordinateurs pour pouvoir les toucher et qui ils laissent des taches, des traces de main, et ces traces de main ont parfois, leurs mains ont parfois du chocolaté ou alors des taches d'huile. Cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour nettoyer ces écrans d'une manière professionnelle et surtout en préservant la qualité de l'image que va te renvoyer ton téléviseur et encore à prolonger la durée de vie de tes écrans. Alors, suis-moi attentivement et je t'exhorte à répéter ces mouvements exactement de la même façon que je vais te les démontrer. Sur le marché, il existe plusieurs types de télévision. Je crois qu'il y a encore certains d'entre vous, je ne sais pas, hein, ceux qui me suivent, je ne sais pas d'où vous me suivez. Il y a certains qui ont encore des téléviseurs, les anciens téléviseurs là. Mais actuellement, la donne est de telle sorte que nous avons beaucoup plus des écrans LED, que ce soit QLED, OLED. Tout le monde essaye d'avoir un écran LED parce que la qualité du rendu, la qualité de l'image est meilleure. C'est pourquoi nous allons travailler sur un écran LED aujourd'hui. Je vais d'abord te dire ce qu'il ne faut pas faire. Quels sont les produits que tu ne devrais même pas avoir à côté de toi lorsque tu veux nettoyer ton écran de téléviseur. Regarde, regarde. Chaque produit, c'est qui est du vinaigre ménager. La plupart de mes vidéos, lorsque je parle de nettoyage, je parle beaucoup de produits, de ce produit, le vinaigre ménager à 14 degrés. Là, tu ne dois pas l'utiliser parce que ton écran là, tu vois ton écran là. Ton écran là a une première couche. C'est la couche là qui améliore, qui participe à améliorer la qualité de ton image. Or, si tu utilises des produits forts, comme les produits à base d'alcool, les produits corrosifs, tout ce qui est produit très fort là, ne le mets pas sur ton écran. Parce que tu vas complètement abîmer cette couche. Tu as le produit de vitre, produit pour nettoyer les vitres. Oui, nous avons tendance à croire que comme l'écran de télévision c'est une vitre, nous devons aussi utiliser le produit à vitre. Que non, n'utilise pas le produit à vitre pour nettoyer ton écran. Tu vas l'abîmer. Tu as ça. Essuie-tout. N'utilise pas d'essuie-tout. Tu vas rayer ton écran. Tu as ça. Ce type de mouchoir. Ne les utilise pas. Tu vas rayer ton écran. N'utilise pas d'éponge, que ce soit ce côté même alors est à proscrire. Ni même ce côté, n'utilise aucunement l'éponge pour nettoyer ton écran. N'utilise pas une raclette à vitre. Non, non, non. Pas de raclette à vitre pour essuyer ton écran. N'utilise pas, c'est proscrit. N'utilise pas ce type de chiffon. Tu vois ce type de chiffon là à coton, ils sont rugueux. Du coup, ils vont blesser ton écran. Ne les utilise pas. N'utilise pas non plus. Ça, je m'adresse à la population camerounaise parce que ça, ce sont des chiffons qu'on nous dit à microfibre qui se vendent un peu partout ici. On a tendance à utiliser lorsqu'il faut utiliser un chiffon à microfibre dans un nettoyage. N'utilise pas ceci. Parce que ce n'est véritablement pas un chiffon à microfibre. Donc, il va également te rayer ton écran. Nous sommes bien sûr dans le nettoyage professionnel. Donc, je vous exhorte à
retenir ce que je vous demande de ne pas utiliser pour que le travail soit bien fait. N'utilise pas non plus un chiffon à microfibre abîmé. Parce que ça, c'est un chiffon à microfibre que j'avais l'habitude d'utiliser pour nettoyer les vitres. Mais là, il a déjà mis long, il est à 2 ans et demi d'utilisation. Et il est déjà un peu effiloché et au donc du coup, il ne fait plus son travail. Donc, n'utilise pas un chiffon à microfibre abîmé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois plutôt utiliser? Actuellement, je vais te montrer ce que tu devrais plutôt utiliser. Quel est le matériel que tu vas apprêter pour nettoyer ton écran à microfibre? La première chose que tu as à faire, si tu as par exemple, tu es dans mon cas, tu as un écran. Nous avons bien dit au début de cette vidéo que nous allons nettoyer un écran LED. Plasma, comme on dit. Mais LED, c'est la même chose. Donc, nous avons cet écran LED là que nous allons nettoyer. La première chose que tu dois faire, c'est d'éteindre ton écran. Avant de commencer à le nettoyer, tu dois faire reposer ton écran. Parce que, tu sais, les réactions brusques, même avec ton corps humain, regarde un peu quand tu vas par exemple faire le sport. Lorsque tu finis de faire ton sport, tu ne peux pas boire directement de l'eau glacée par exemple, même si tu as soif. Parce qu'il y aura une réaction thermique que ton corps risque de ne pas supporter. C'est la même chose avec l'écran. Lorsque l'écran est sous tension, tu ne peux pas le nettoyer sous tension parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a des circuits qui sont à l'extérieur là, qui risquent de mal réagir. Il y a même les pixels. Les pixels, ce sont des circuits qui constituent une image. C'est-à-dire que ce sont des micro-circuits qui font que l'image soit belle, soit complète sur l'écran. Donc, lorsque tu éteins ton ordinateur, lorsque tu éteins ton écran de télévision, tu dois permettre que ces pixels se reconstituent, c'est-à-dire que se reposent, lâchent prise. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'attendre approximativement 10 minutes à 15 minutes avant de commencer le nettoyage de ton écran. Tu peux, après avoir attendu 10 minutes, tu peux le débrancher pour plus de sécurité. Je te l'exhorte d'ailleurs, il faut débrancher ton écran. Alors, quels sont les produits que tu dois utiliser, que tu devrais avoir chez toi pour pouvoir faire ton nettoyage de manière professionnelle? Tu devrais avoir un flacon comme ça là. Ce que tu vois. On les vend en grande surface. Tu devrais avoir un flacon comme ça. On les vend pas en grande surface. On vend ce type de flacon. Si tu vas par exemple chercher au marché du Fundi, ici au Cameroun, à Yaoundé, ou au marché central, ou dans les grands marchés, il y a plein de gens qui vendent ce type de flacon avec ce genre de couvercle. Voilà ce que tu dois avoir. Tu dois avoir de l'eau déminéralisée. Ça se vend également en ville, dans les grandes surfaces. Tu peux trouver cette eau déminéralisée, par exemple, à Casino. Quand je n'en ai plus, je vais à Casino et j'en trouve. C'est relativement moins cher. Je crois que c'est moins de 1500 litres. Et on vend aussi ça en bidon de 5 litres là-bas. Donc, tu devrais avoir de l'eau déminéralisée. Dans le cas où tu n'as pas cette eau déminéralisée et que tu n'as pas la possibilité d'aller en grande surface acheter cette eau-là, tu peux remplacer cette eau déminéralisée par l'eau de pluie si tu en as chez toi. L'eau de pluie peut remplacer cette eau. N'utilise pas l'eau du robinet, s'il te plaît. C'est proscrit. Tu as le vinaigre de table. Vous voyez, je vous fais souvent ressortir dans mes vidéos la différence entre le vinaigre de table et le vinaigre. Et ce vinaigre, c'est un vinaigre ménager. Donc, dans ménager, il y a ménage. Ça permet de faire le ménage. Et j'insiste souvent sur le nombre de degrés, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Je vous mets en avant ici, aujourd'hui, le vinaigre de table. Ce vinaigre de table nous permet, par exemple, de faire nos salades, nos vinaigrettes. Tout le monde va le reconnaître. Le vinaigre de table, n'importe quelle marque peut t'aider. Tu le trouves même chez le boutiquier du quartier, le vinaigre de table. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que je vais constituer ma solution et comment est-ce que je vais procéder pour le faire. J'allais oublier, entre autres, tu dois avoir aussi des chiffons à microfibre.
Tu vois la différence entre les chiffons à microfibre que je venais de te montrer tout à l'heure et les chiffons à microfibre-ci. C'est que ces chiffons à microfibre sont doux. Tu dois vraiment chercher un chiffon à microfibre doux. Tu peux le reconnaître même au toucher. C'est-à-dire quand tu vas en grande surface, tu essayes un peu d'utiliser ton doigté pour voir si ça glisse. La douceur ne s'ignore pas. La douceur ne s'ignore pas. Quand le chiffon à microfibre est rugueux, tu le reconnais aussi. Et quand il est doux, prends le chiffon le plus doux possible que tu vas trouver. Va en grande surface. C'est là où tu vas retrouver ces chiffons à microfibre. Les miens, je les ai eus d'un partenaire qui m'a fait cadeau. Et ce sont des chiffons à microfibre pour vivre. Donc, ils sont vraiment doux. Et leurs fibres, comme elles sont en microfibre, elles vont m'aider à ramasser toute la saleté et aplanir les imperfections qu'il y aura sur mon téléviseur pendant le nettoyage. Comment est-ce que tu procèdes? Je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu procèdes pour effectivement faire ce nettoyage. Regarde bien. Avant de plonger dans le processus de nettoyage, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Dis-moi également de quel pays tu me regardes et tu pourrais aussi laisser un commentaire pour me dire quel est le sujet que tu aimerais que je traite. Lorsque tu le fais, ça fait grandir la chaîne et ça me motive à plus te donner. Trouver des sujets un peu plus captivants pour que je puisse les partager avec toi. Donc, j'ai vraiment besoin de ton like, j'ai besoin de tout ce que je venais de te dire et surtout que tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Pour faire cette démonstration, je peux vous avouer que j'avais déjà dépoussiéré mon téléviseur. Donc, la première chose que tu as à faire, c'est de prendre un chiffon tel que celui que je t'ai montré tout à l'heure là, pour dépoussiérer ton écran. On commence à dépoussiérer ton écran. Mon écran, lui, est déjà dépoussiéré. C'est ça que vous n'allez pas voir les débris de poussière dessus. Là, maintenant, je vais passer au nettoyage proprement dit. Mon écran, je l'ai éteint depuis et il est reposé depuis. Je suis allée au-delà des 10 minutes. Donc, il est déjà bien reposé. Les pixels sont reconstitués. Il est débranché. Je peux maintenant procéder au nettoyage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre mon flacon, comme vous voyez. Je vais faire une petite solution parce que l'écran n'est pas... Je vais nettoyer juste cet écran. C'est juste pour la démonstration. Alors, je te disais que je vais faire une petite solution peut-être au 1/6 du flacon. 1/6, ça veut dire que je divise le flacon en 6. Et je prends une part de ce flacon. Donc, je vais faire la solution au 1/6. Juste pour faire la démonstration de comment est-ce que je vais nettoyer mon écran. J'ai mon eau déminéralisée dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais introduire dans mon flacon. Comme vous allez voir là, juste un peu. Hein. Je ne vais pas mettre beaucoup. Je mets juste un peu pour constituer la solution de nettoyage. Ensuite, je vais prendre mon vinaigre blanc mélangé. Je vais verser, voilà son flacon, voilà son bouchon. Je vais prendre son bouchon au 1/5, juste un peu, comme pour vous dire que quelques gouttes pour cette quantité d'eau. C'est quelques gouttes, pas beaucoup. Alors, je vais mettre un peu, juste un peu. Je vais diviser son flacon en 5, donc je prends une part de ma division là. C'est pas beaucoup. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Juste un peu là, comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il me fait. Je referme mon flacon, comme vous pouvez le constater. Et je secoue pour faire le mélange des deux liquides. C'est tout, hein. Tout le monde a ça chez lui. De l'eau déminéralisée ou alors de l'eau de pluie et du vinaigre de table. Le vinaigre qui nous permet de faire les salades et tout. Je mélange bien, je secoue pour que ça se mélange. Et qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas vaporiser mon liquide sur l'écran. Non, 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 non. Je prends mon premier chiffon. Comme je vous ai dit, je dois avoir 2 chiffons. Un pour passer le produit et un pour le sécher. Je choisis
On va choisir le noir, hein, votre préférence, c'est ma préférence. Je préfère le noir pour passer la solution. Qu'est-ce que je fais? Je mets quelques gouttes de ma solution sur ça. Il ne faut pas non plus, je ne noie pas le chiffon, hein, comme vous pouvez le constater, juste un peu. Juste un peu. Je prends cela, le bout que j'ai vaporisé, et je fais des mouvements circulaires sur mon téléviseur. Sans trop t'appuyer, je n'appuie pas. Je n'appuie pas mon écran. C'est léger. Ce que je suis en train de faire là, ce sont des mouvements circulaires très très légers. Très très légers. Vous voyez, je fais des mouvements. Je choisis d'abord une certaine surface. Très très léger. C'est un mouvement. Et dès que je finis sur cette petite surface que j'ai choisie, je prends automatiquement mon chiffon pour sécher, pour faire les mêmes mouvements circulaires et sécher. Je ne sais pas si la vidéo-ci pourra te montrer déjà quel est le résultat. Je ne sais pas si tu peux voir le résultat. La différence entre la surface nettoyée là et celle qui n'est pas encore nettoyée. Je vais continuer et je te reviens à la fin de la vidéo pour te montrer le résultat. Là, je suis à la fin de ma vidéo. Je viens de terminer le nettoyage de mon écran. Je suis sûre que tu pourras voir la différence. Regarde comment l'écran brille. Regarde comment mon écran brille. Ça a retrouvé de la luminosité et autres. Alors, ce que je peux te dire, c'est que tu peux faire, tu peux nettoyer ton écran pour des pays tropicaux comme le Cameroun. Tu peux nettoyer ton écran même une fois par semaine. Pour faire ce genre de nettoyage, je t'exhorte à le faire une fois par semaine. Et si tu es dans d'autres pays, tu peux le faire 2 fois par mois. 2 fois par mois, quand les tâches sont déjà nombreuses sur ton écran, tu le fais 2 fois par mois. Veille à ne pas, chaque fois que tu vas composer ta solution, à faire une grande solution qui va mettre long, 1 mois. Non, fais des petites quantités de solutions parce que on y gagne à le faire. Et c'est une composition qui n'est pas conseillé de garder pendant longtemps mélangée. Donc il faudrait faire des toutes petites quantités pour l'utilisation que tu veux faire sur tes écrans. Pour finir cette vidéo, je voudrais te dire merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vais résumer les étapes du nettoyage. Déjà au début de la vidéo, je te montrais ce qu'il ne faut pas utiliser. J'espère que tu as retenu. Et maintenant, les étapes de nettoyage, c'est que je dois d'abord dépousser. Je dois d'abord éteindre mon ordinateur. Les étapes de nettoyage sont... La première chose à faire, c'est d'éteindre mon écran de télévision et de le laisser se refroidir pendant 10 minutes au moins, sinon plus. Lorsqu'il s'est refroidi, je peux le débrancher ou non. Il n'y aura pas de souci, mais je vous exhorte à le débrancher. La deuxième chose à faire, c'est de préparer ta solution comme je t'ai montré tout à l'heure là. J'ai divisé ce flacon en 6 et j'ai mis de l'eau déminéralisée. Et à l'intérieur, j'ai mis quelques gouttes, on va dire 4 gouttes du vinaigre ménager. J'ai secoué et la troisième chose à faire, c'est de prendre un premier chiffon comme celui-ci, vaporiser le liquide dessus et faire des mouvements circulaires pour passer la solution sur ton écran. Et aussitôt, n'attends pas que la solution sèche sur l'écran. Tu prends un deuxième chiffon à microfibre très doux et tu essuies ça avec le même mouvement circulaire. Je t'exhorte à ne pas appuyer sur ton écran. Fais des mouvements circulaires très doux. La solution va agir, elle est faite pour ça. Alors je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Peace out.